Cette maison, cela a longtemps été un rêve pour Nicolas et sa famille, sauf qu'au fil des années, le rêve s'est transformé en cauchemar. Comme ils n'avaient pas les moyens de se l'offrir, ils ont juste acheté le terrain, Nicolas s'étant mis en tête de construire seul sa maison de ses propres mains. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que la tâche était immense. Cela fait 3 ans maintenant que le chantier a débuté, et en dehors du toit, du mur et des fenêtres, tout reste à faire. Les choses n'avancent pas, Nicolas le sait, il ne va pas y arriver. Ça tire sur le dos, ça tire sur... Pour moi, t'as déjà fait plus gros. Ça devient raide, franchement. Ses 2 enfants, Gauvin et Lou, et sa femme Stéphanie attendent avec impatience de pouvoir enfin habiter ici. Tu tiennes, chérie. Faut pas que tu craques. Mais seul, il n'arrivera pas à la terminer. C'est donc la mort dans l'âme qu'il envisage de la vendre en l'état. J'ai échoué, quoi. C'était sans compter l'initiative de Stéphanie, sa femme, qui a contacté une association de chantiers solidaires composée de bénévoles, proposant de rendre habitables gratuitement des maisons pour des familles n'ayant plus de moyens. Et leur dossier a été retenu. On met votre maison aux normes, au niveau donc électricité, plomberie, on la rend habitable. C'est entouré d'une armée de volontaires, pour la plupart des gens qu'il ne connaît pas, que Nicolas va pouvoir finir sa maison. Et qu'il la fera découvrir terminée avec une immense fierté à sa femme et ses 2 enfants. Tu pleures de joie, j'espère. Hein? Ça fait 3 ans et demi que je me suis lancé le défi de construire notre maison. Je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la tâche. Ça fait 3 ans et demi que j'attends que mon père soit plus souvent à la maison, qu'on profite plus souvent de lui. Nicolas se met une telle pression pour finir cette maison que moi, il faut que je trouve une solution pour l'aider. C'est un chantier qui ne va pas être facile parce que c'est une maison où il y a beaucoup de travaux, vraiment. Et on a besoin d'énormément de bénévoles et de beaucoup de matériaux. Tous les jours, c'est le même rituel pour Nicolas. À 16h30, il passe chercher ses enfants à l'école, Gauvin et Lou, et vient avec eux dans leur maison. Une maison flambant neuve, en apparence seulement. Mettez vos cartables sur le placo, les enfants. À l'intérieur, c'est encore un immense chantier. Il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni chauffage, et les pièces sont totalement nues. Il n'y a que les murs, les fenêtres et le toit de terminé, ainsi que les chambres des enfants. Si le chantier avance si lentement, c'est pour une raison bien précise. Il y a 3 ans et demi, on a décidé d'acheter un terrain, d'investir dans la pierre. Faute de moyens, on ne pouvait pas faire appel à un constructeur. Donc du coup, la décision a été prise de la construire nous-mêmes. C'est donc Nicolas qui, depuis 3 ans et demi, a bâti seul de ses propres mains leur nouvelle maison. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que la tâche est immense. Aujourd'hui, il est épuisé et ne s'en sort plus. L'un de ses amis, Sam, passe parfois le voir pour l'encourager. Il sait que Nicolas est à 2 doigts de tout abandonner. Ouais. Ah, Sam, Comment tu vas? bonne forme? Bien, je passais pour voir des travaux. Ouais, bah voilà. C'est le merdier encore, quoi. Ah ouais? Bah, je passe mon temps à déblayer, à remettre, à faire des petits trucs que je vois jamais. Ouais, enfin, tu vois, c'est ça la galère, c'est... Travaux tout seul, ça avance pas. Ça avance pas aussi vite qu'on... Ah ouais? J'ai encore 1 an de boulot tout seul, quoi. T'imagines? Je veux passer 4 ans et demi. On voit pas le bout, quoi. Les gamins, ils viennent ici, ils jouent, mais dans combien de temps ils joueront dans leur piole réellement, quoi. Franchement, ouais, franchement, je me pose la question si je vais pas la vendre dans l'état. Ouais, je sais pas, tu devrais pas. Ouais, mais c'est... Vu tout ce que t'as déjà fait, là. Mais bon. C'est... Ça devient raide. Je pense sérieusement à la vendre, à m'en séparer pour recommencer à vivre normalement avec les enfants, pour me reposer, pour que le moral reprenne, pour voilà. Ce sera ta cuisine ici? Hein? Ce sera ta cuisine?
Ici, ouais, il y aura la cuisine. Bah, tout le carré là, la cuisine. Puis je mettrai mon compteur électrique dans le coin, quoi. Ça va être sympa, ça. Nicolas rêve d'offrir cette maison à sa femme et ses enfants depuis longtemps. De l'avoir en partie bâtie de ses propres mains est une vraie fierté pour lui. Mais aujourd'hui, il se sent totalement découragé, et ceci malgré l'aide ponctuelle apportée par certains de ses amis. Tu m'appelles et puis je viens. Je suis pas très demandeur. Ouais, c'est le problème. C'est... J'ai du mal à demander de l'aide. Mais ouais. Mais enfin, merci, c'est gentil. Ses inquiétudes et son découragement, il ne les montre pas à ses enfants pour le moment. Il sait que ceux-ci sont très impatients de pouvoir un jour habiter ici. Lou, en attendant que Gauvin termine, tu pourras venir mettre la table, s'il te plaît. En attendant que leur maison soit terminée, la petite famille vit ici dans un appartement de cet HLM. Nicolas, les enfants et leur maman, Stéphanie. Vous mangez un peu, parce que papa il a innové là aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, bah rien. Enfin, Bah rien. Si. bah ouais, mais voilà, on n'avance pas, quoi. Difficile pour Nicolas de garder le moral, d'autant qu'une fois sa journée de travaux terminée, il doit enchaîner sur son autre travail. Il est fondeur dans une usine, un emploi qu'il exerce toutes les nuits de 21h à 6h du matin. Vous vous débarrasserez, chérie, on va faire la vaisselle parce que papa va partir au travail. Oh non. Bah si. Comme tous les soirs, j'ai pas Envie d'aller bosser ce soir. Une bonne humeur de la part des enfants que Nicolas n'a pas envie de briser. Le désir de vendre la maison en l'état le travaille de plus en plus. Il ne leur a pas dit, mais par contre, il en a déjà parlé avec sa femme. Elle n'a aucune envie d'en arriver là, mais elle voit bien que Nicolas est épuisé et totalement découragé. Faut que tu tiennes, chérie. Faut pas que tu craques. Hein? Et à un moment donné, il faut être raisonnable, quoi. Est-ce qu'on peut continuer à s'user moralement et physiquement et à ne pas vivre entre nous et puis ou est-ce qu'il faut qu'on tranche? On va pas la vendre. Bah, va falloir. Mais je veux pas que tu vends. J'ai échoué, quoi. Bon, allez, je vais au travail. Ce soir, c'est avec un certain vague à l'âme que Nicolas va partir à son travail. À demain. Salut, chef. Sage avec maman? À ce soir, chef. À demain. Bonne nuit, à demain. Je vous aime très fort. Dormez bien. Comme le disait Nicolas, son ami Sam, il n'est pas du genre à demander de l'aide. C'est donc en secret que sa femme Stéphanie a décidé de faire quelque chose. Voyant dans quel état était arrivé Nicolas, j'ai décidé, sans le prévenir, de contacter une association qui s'occupe de chantiers solidaires. Même si c'est un peu dans mon dos, c'est un peu... Mais elle a bien fait, parce que je pense que si elle me l'avait demandé, j'aurais sûrement refusé, en fait. Non seulement Stéphanie a eu une réponse de cette association nommée Ça se passe près de chez vous, mais surtout leur dossier a été retenu. Ils vont intervenir pour terminer les travaux de leur maison. C'est quelques jours plus tard qu'ils vont recevoir la visite de Marianne, la responsable de cet organisme. Pas trop stressé? Aujourd'hui, c'est normalement la dernière fois que nous allons nous voir. Donc évidemment, vous n'avez pas le droit de passer devant le chantier. Ouais, ça va être dur. Moi, je fais du covoiturage avec un collègue de boulot. Je passe devant tous les jours. C'est vrai? Ouais, je vais faire un détour. Nicolas ne devra pas passer devant sa maison durant les 11 jours que dureront les travaux, ce qui veut dire qu'il a interdiction également de venir sur le chantier. Laisser des bénévoles faire le travail à sa place sans pouvoir intervenir, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour lui, qui a passé toutes ces années à travailler sur cette maison. Le jour de la remise des clés, si votre maison est habitable, je ne vais pas au-delà. Je ne demande pas autant. Je veux dire, Voilà. juste quoi, voilà, dormir, être au chaud et puis qu'ils puissent jouer dans leur chambre. Après le reste, je le ferai. On finira. Oui. On laisse un peu quand même. C'est dur ça. Ouais. Ah, c'est très dur. En même temps, les fondations de ta maison, c'est toi qui les as faites, hein. C'est pas moi. Hein.
Ta maison, si elle tient, ce sera jamais moi. Hein. Jamais. J'aurais aimé être là juste pour la finir, mais même si c'était juste remettre une porte en place, quoi. D'accord. Qui, voilà... Écoute, on te démontera une porte. Juste, ça a été très très douloureux de remettre les clés, en fait. Parce que je vais pas la finir moi-même. Parce que c'est complètement idiot, hein, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir échoué et pas capable de finir ce que j'ai entrepris il y a 3 ans et demi. Ouais, c'est douloureux. Malgré tout, il va devoir remettre à Marianne les précieuses clés de sa maison. Bon. Non, Marianne. C'est parti. C'est parti. Ne perds pas la clé. Non, non, non. Non, 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 non. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Oui, 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 oui. Jusqu'au bout, hein. Bon, bah, Marianne, bon courage. Ouais. Allez. Plein de bonnes choses. Salut, Marianne. C'est dès le lendemain que les travaux vont pouvoir prendre un autre rythme. L'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Sur les chantiers précédents, ils étaient en général une centaine à répondre à l'appel. Sauf qu'aujourd'hui, Marianne va quelque peu déchanter. Pour le premier jour, ils ne sont que 4. Voilà. Bon, ça va? Ouais. Super. Bon, va falloir, hein, parce qu'on est 4. Celui-là, il va là-bas. Il est débloqué là-bas alors. Toi, c'est ça. Quand il n'y a pas grand monde, ben. Heureusement que tu es venu, hein. Parce que là. Dans 11 jours, tout doit être terminé. Autant dire que 4 personnes, même très motivées, ça ne suffira pas. Pour la première fois, on envisage déjà d'annoncer à la famille qu'on va devoir retarder nettement la remise des clés. Parce que si d'ici quelques heures ça se débloque pas, ça va devenir très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas faire tes cartons? Oh non! Bah si. De leur côté, la famille de Nicolas ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer sur le chantier et ne savent rien des soucis de Marianne. Pour eux, c'est sûr, dans 11 jours, ils vont pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Stéphanie est déjà en train de faire le ménage en prévision du déménagement dans la chambre que partagent ses 2 enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Bah, on fait la liste des copains qu'on va inviter. Ah, d'accord. Vous allez pouvoir dire, ça y est, vous allez pouvoir venir chez moi. Malo, tu viens, Alexis, Maxime après, je vais faire ça. Ah, si tu veux, oui. Maxime va être tout content, il va faire oh là là, trop cool, on va s'amuser. Ils sont tout contents, ils se projettent dans leur chambre, la déco. Nicolas, lui, il se projette pas encore. Il tourne en rond. Nicolas rumine. Il a passé 3 ans et demi dans cette maison à tout faire lui-même. De la laisser aux mains des gens qu'il ne connaît pas, même bien intentionnés, c'est une chose qui lui coûte énormément. C'est avec ses enfants qu'il va tenter de penser à autre chose. Ça va les enfants? Ouais. Ouais. Vous aurez du temps à rattraper sur la construction de votre cabane. Je pourrais même vous aider. Oh ouais, trop cool. On va s'amuser alors. Ah ouais. Mais difficile pour Nicolas de parler d'autre chose que de la maison. Bon, je vous laisse terminer votre jeu. Pas de bagarre. Il va donc essayer d'aller voir sa femme pour se changer les idées, mais manque de chance, celle-ci est déjà en train de préparer la décoration de leur futur chez eux. Ça va chérie? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis en train de choisir un lit pour Gauvin. Je crois que j'ai trouvé, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est vrai? Ouais. Puis ben, il y a des meubles aussi pour après, hein, quand on pourra tout changer. Mais bon, moi j'y suis déjà. Et toi? Non. Si, toi tu es là en ce moment, toi. Tu voudrais te transformer en petite souris, hein? Non. En bénévole. En bénévole. Oh, j'en ai marre. Je sais. Je suis heureux d'être avec Stéphanie, avec les enfants, mais là, je sais pas quoi faire. J'arrive pas à m'occuper de manière suffisante pour m'occuper l'esprit, pour pas y penser en fait.
Même si je suis frustré aujourd'hui, si je suis colère de paillettes, si... je te remercie quand même. 3 jours se sont écoulés. Pour combler le manque de bénévoles sur le chantier, Marianne a passé une annonce dans le journal et les effets ne se sont pas fait attendre. Dans sa petite caravane qui lui sert de bureau, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir répondu à son appel. J'ai vu votre article dans le journal. Super. Je vais voir si je peux rendre service de l'inconnu. Ah oui, ça c'est sûr. On a besoin de monde. Plutôt dans quel coordonnée? Menuisier, placo. Ah super, parce que là, on n'était pas très riche en plaquiste et en menuisier. Je suis artisan électricien. Ah super. Donc si vous avez besoin. Ah oui, on a besoin. Ça nous redonne du baume au cœur, parce qu'on commençait à se dire qu'on n'allait pas y arriver quand même. Si, mais on va tout faire pour y arriver. Ils seront plus de 90 au final à venir prêter main forte sur le chantier, sans compter certaines grandes enseignes de la région qui vont faire don de matériaux. Ouais, c'est bon. Vous allez pouvoir bosser, les gars? Bon, bah merci, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Johan, tu vas être content. Regarde. Nickel, impec. Tout s'arrange. La maison de Nicolas et de sa famille s'est transformée en une véritable fourmilière. Dans une semaine maintenant, tout doit être terminé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça avance. Je pense qu'il faut essayer. Et si t'avais fait tout ça à la pelle? C'est fou comment une personne peut ramener autant de personnes. C'est vrai que c'est bien de trouver du monde, de la main-d'œuvre et puis des moyens surtout. J'espère qu'on va finir à l'heure. Ah, il y a un peu ça fera plaisir à une famille. C'est vrai que j'espère pour eux que ça sera fini dans les temps. Ah, j'espère. Et puis il n'y a plus rien à faire. Nous sommes une semaine plus tard, la veille normalement de la fin des travaux. Pour le moment, Nicolas et sa famille n'ont eu aucune nouvelle du chantier. Ils supposent donc que tout se passe bien là-bas. Pendant plus de 3 ans, Nicolas y a passé tous ses après-midi. Depuis une semaine, il a retrouvé le plaisir du temps libre en jouant avec ses enfants, ce qui lui a permis de se détendre un peu. Quand tu auras plus ton manège, tu mets ton boost. Trop tard. Ça c'est sûr, je monte plus avec toi en voiture. Heureusement qu'il n'y a pas de piétons. Sinon, il y aurait des dégâts. Bon bah si ça vous intéresse, moi j'ai fini la vaisselle. J'ai tout emballé. Oh, RTBA. Ça veut dire? Raconte ta vie ailleurs. Allez les ados. XPTDR. Pré-ado. Qu'est-ce que tu m'as dit là, le grand ado? XPTDR. Extra pété de rire. Super, merci. LOL. Vous êtes comment? les hommes là. Chez moi là. Sur le chantier, les choses se présentent plutôt bien, même s'ils savent qu'ils vont devoir travailler toute la nuit pour que la maison soit prête demain. Marianne va du coup prendre une décision contraire au règlement de l'association qu'elle est venue annoncer ce soir à Nicolas. Comment tu vas? En fait, j'arrive à l'improviste parce que je vais être obligée de quitter le chantier pour quelques heures. Connaissant l'implication de Nicolas dans les travaux de sa maison et sa frustration d'avoir dû tout abandonner, elle va lui proposer de venir sur le chantier pour aider à finir les travaux avec les bénévoles. Parce que ce soir, je vais te chercher pour aller sur le chantier. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On fait une entorse au règlement dans le cas de Nicolas parce que j'ai bien senti que de toute façon, pour lui, c'était pas possible de pas finir sa maison. Il avait besoin de la finir. Je vais pouvoir finir ce chantier et finir le chantier et enfin rencontrer tous ces gens qui ont travaillé sur notre maison et qui ont donné plus qu'ils vont recevoir. Merci. Merci beaucoup. Sincèrement. Chapeau bas l'artiste. Super. Gauvin? Tu sais pas quoi? Non, je sais pas quoi. Tu sais pas quoi? Non, je sais pas quoi.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Teuf. Demain? Ouais. Mais ce soir? Je vais finir la maison. Je vais finir la maison. Je vais finir la maison. Là-bas. Je vais travailler. Allez. Là, plus ça va, plus la pression monte en fait. C'est à la nuit tombée que Nicolas va arriver sur le chantier. Il va être aussitôt accueilli par Norbert. C'est en sa compagnie qu'il va pouvoir enfin rencontrer tous les bénévoles qui lui sont venus en aide. Vas-y, je peux. Ah, vas-y, je t'en. Allez, c'est toi qui m'aides. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Et très vite, Nicolas va se rendre compte qu'il n'y a pas que des inconnus dans sa maison. Il va immédiatement apercevoir l'un de ses collègues de travail qui est venu ici sans lui en parler. Salut Stéphane. Merci. Salut Nico. Enchanté. Dans la pièce d'à côté, il va également découvrir ses deux meilleurs amis, Guillaume et Solveig, qui les ont hébergés, lui et sa famille, pendant 7 mois, alors qu'il commençait à construire seul cette maison. Je voulais faire une surprise. Merci. Oh, c'est pas vrai, Soso. Vous êtes des enflures. Je voulais vous faire une surprise. Oh, je savais pas du tout. Vous êtes des enfoirés. Mais la grande majorité des gens venus aider bénévolement sur le chantier sont pour la plupart de parfaits inconnus pour lui. Il y a les bandes fraîches. Nicolas, enchanté. Et ben... je sais plus quoi dire, moi j'ai dit trop de merci là, mais... Comme on dit, il faut savoir aider les autres. Ouais, c'est énorme. Un jour, peut-être ça nous arrivera un jour. Bah je serai là. Je me fichais un peu du résultat de la maison, je voulais juste rencontrer ces gens-là. C'était surtout ça, c'était exactement ça. La maison, on verra ça demain avec Stéphanie et les enfants. On la découvrira ensemble. Mais aujourd'hui, c'est eux. Une maison qui n'est pas vraiment terminée justement. Pour que tout soit fin prêt demain midi, il va falloir mettre les bouchées doubles durant la nuit. Autant dire que Nicolas va redoubler d'énergie auprès des bénévoles. Ouais, du jus. Comme ça. Ok. T'as une petite baguette dedans. J'en ai une au milieu et il m'en reste une pour le chaudron. Ok, ça te va. Les questions ne vont pas manquer de la part des artisans en action. Comme Marianne n'est pas là, c'est Nicolas qui va devoir y répondre. J'ai fait qu'une couche, une couche d'impression blanc, si tu le veux en marron. C'est un peu plus clair la couleur, c'est bien. Vu qu'on n'avait pas toutes les peintures comme il fallait, j'ai dû me débrouiller en faisant des mélanges, machin, tout ça, et on est tombé sur cette couleur-là, on a essayé. Ok, non, ouais, tu fais comme ça. Pas de problème. Ouais, ça marche. Super. Merci. Jusqu'au petit matin, la lumière restera allumée dans la maison. Au lever du jour, les traits sont tirés, mais la satisfaction du travail bien fait est là, surtout sur le visage de Nicolas. Allez, va dormir. Erwan, merci beaucoup, merci pour tout. Nico, à bientôt. Celui-ci va devoir quitter le chantier pour aller chercher sa petite famille. C'est l'heure de la séparation. Merde, j'avais pas prévu ça comme ça, moi. J'étais bien ici, moi. J'avais l'impression de connaître cette baraque. Merci et puis bon courage encore. À tout à l'heure. C'était le meilleur cadeau que Marianne pouvait lui faire, quoi. Il finit quand même sa maison. Même si, effectivement, les bénévoles ont fait énormément de choses, mais il était là à mettre la dernière touche, quoi. Donc, pour lui, je pense que c'était beaucoup, quoi. Dans très peu de temps, Nicolas va revenir avec sa femme et ses enfants pour leur faire découvrir leur maison enfin achevée. Les bénévoles vont donc redoubler d'énergie pour que tout soit nettoyé et déblayé avant leur arrivée. On est à la course contre la montre, hein? Ça va le faire. De son côté, Nicolas va enfin rejoindre sa famille et Marianne, qui est venue accompagnée de sa petite fille. Stéphanie va enfin poser son regard sur la maison, ce qui va immédiatement la bouleverser.
Hey, c'est que le début. T'as vu? C'est ça. Vous êtes prêts? La première chose qui va apparaître à ses yeux, c'est la vaste salle à manger, déjà meublée comme elle en rêvait, avec du parquet au sol. Exactement comme je rêvais. Je pouvais même pas imaginer ça parce que moi dans ma tête j'avais pas les moyens de mettre du plancher. Ça aurait été, je sais pas, je savais pas quoi. Du carrelage, mais carrelage de base quoi. Donc voilà, c'est la maison de mes rêves quoi. La cuisine équipée ne va pas non plus la laisser indifférente. La salle de bain. Alors, tu pleures de joie, j'espère. Hein? T'es contente? On est bien. Prêts, les enfants? Allez, à vous. Viens avec moi. L'étage a également été terminé. C'est là où se trouve la chambre des enfants. Gauvin va être le premier à découvrir la sienne. Il rêvait depuis toujours d'avoir un graphe géant sur l'un des murs de sa chambre. Son rêve va se réaliser au-delà de ses espérances. Je vous laisserai la peinture. Hein? En plus. Ah, viens voir ton fils. Ferme la porte, ferme la porte. C'est la dernière chose que j'ai faite. Vas-y, rentre et ferme la porte. C'est super. C'est exactement ce que tu voulais, mon chat. Tu voulais un tag comme ça. C'est génial. Moi, c'est cœur. Voir mon fils pleurer devant son graphe, il pleure pas souvent, Gauvin. Pas d'émotion toujours. De voir même Lou comme ça, complètement bouleversé, ouais, c'est impressionnant. Stéphanie, c'est pareil. Ça m'a fait chaud au cœur, ouais. Ça fait du bien. La petite Lou va elle aussi pouvoir découvrir sa chambre. Oh, ma chérie. Regarde ma chambre. Merci. Toutes les familles ont une émotion. Mais là, c'était vraiment une émotion particulière. Pour Nicolas, ça représentait 3 ans de sa vie. Il l'a sorti de terre quand même, cette maison. Donc c'est une page de sa vie importante. Et puis pour Stéphanie, peut-être un soulagement de retrouver son mari, enfin, le week-end, le soir. Vraiment, ça représentait autre chose. Et ça s'est senti. On n'a plus qu'à vivre dedans et puis profiter de la vie. C'est en sortant de la maison que la petite famille va pouvoir découvrir les 94 bénévoles qui ont participé au chantier et qui étaient restés cachés jusqu'à présent dans le jardin. Stéphanie va immédiatement apercevoir Solveig, leur ami qui les avait hébergés durant 7 mois au début des travaux. Une armée de bénévoles qui sont parvenus à tout faire en 11 jours. Ces gens-là donnent tellement. Enfin, ils ne connaissent même pas, quoi. Pour la plupart. Ils ne connaissent même pas. C'est magique. Norbert, t'as pas été dormir, toi? J'ai la tête dans le cul. Je vois bien, mais... Ouais, je passerai vous voir la semaine prochaine. Tu passes quand tu veux. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre maison. Merci beaucoup. Pour Nico qui a fini sa maison et puis
On va arranger notre jardin, on va faire la cabane des enfants. Ça va prendre du temps tout ça. On va profiter de nos gentils voisins. Et puis ouais, respirer un peu. Beaucoup. C'est plus de 3 années de travail acharné et de frustration qui s'achèvent enfin pour Nicolas, qui n'en revient décidément pas de voir sa maison terminée.